Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode consacré à la toute nouvelle série She-Hulk, écrite par Rainbow Rowell et dessinée par Roger Antonio et Luca Maresca. Début 2022, Marvel Comics a lancé aux États-Unis une nouvelle série régulière consacrée à She-Hulk qui marque un retour à une version plus chic et classique du personnage. Et rien que pour ça, après avoir subi pendant des mois et des mois sa version brutale et bas du front dans les pages des Avengers de Jason Aaron, je suis content. Pour raconter ces nouvelles aventures, Marvel a confié la série à Rainbow Rowell, écrivaine pour la jeunesse qui a travaillé précédemment chez Marvel sur la dernière version en date des Runaways, une version jamais parue en France et que je n'ai pas lue. Elle est accompagnée au dessin sur les 3 premiers épisodes par le Brésilien Roger Antonio et sur les suivants par l'Italien Luca Maresca. Le premier épisode s'ouvre sur une scène qui est une sorte de passage incontournable pour une série She-Hulk, un combat avec son ennemi juré, Titania. On est effectivement en terrain parfaitement connu, jusqu'à ce que la scénariste donne une direction à la fois inattendue et intéressante à ce face-à-face. Pour une scène d'ouverture, ça fonctionne bien et ça permet à Rainbow Rowell d'ancrer la série dans la continuité du personnage, tout en y apportant sa vision personnelle des choses. Parmi ce qui a été fait précédemment avec She-Hulk, l'influence principale de Rainbow Rowell me semble être le travail de Dan Slott. Elle réintroduit plusieurs personnages créés par Slott, à commencer par Mallory Book, son ex-rival au cabinet Goodman, Lieber, Kurtzberg et Holloway, et qui est désormais son employeur. Mallory Book n'est pas le seul personnage de Dan Slott qu'on va retrouver dans la série, je vous laisse la surprise. Le point fort de Rainbow Rowell, ce sont les interactions et les dialogues entre ces personnages. C'est le cas lors de la rencontre d'ouverture entre She-Hulk et Titania, et ça se poursuit au fil des épisodes, qu'elle retrouve d'anciens amis ou qu'elle en rencontre de nouveaux. L'intrigue principale de ces premiers épisodes se développe autour d'un personnage en particulier, un ancien personnage Marvel qu'on n'avait plus revu depuis un bon paquet d'années et qui fait son retour ici. Je vais m'abstenir de dire de qui il s'agit, mais de fait, il est très très présent dans ces épisodes. Et là encore, la longue scène entre lui et She-Hulk dans le 2e épisode fonctionne vraiment bien, pose bien les enjeux et les interrogations concernant ce personnage, tout en faisant naître une certaine intimité entre les deux. Les problèmes commencent à apparaître avec l'épisode suivant, dans lequel les deux personnages ont droit à une nouvelle longue scène ensemble, une longue scène qui, en grande partie, ne fait que répéter ce qui a déjà été dit dans l'épisode précédent. Et là, on se dit, ça patine sévère. Et effectivement, ça va devenir à partir de là le problème récurrent de la série. Parce que, à force de multiplier les scènes de discussion entre She-Hulk et tout un tas de monde, même si chaque scène prise en dehors de son contexte fonctionne en général plutôt bien, le problème c'est que non seulement Rainbow Rowell se répète énormément, mais surtout que le récit fait du surplace. L'histoire du personnage qui fait son grand retour se présente comme l'intrigue principale, sauf qu'après 6 épisodes, l'intrigue en question n'a pas progressé d'un pouce, on n'a toujours aucune explication à son retour, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, où il était et à cause de qui. Et tout le reste souffre du même problème. She-Hulk reprend dans la série ses activités d'avocate, sauf qu'après 6 numéros, elle n'a pas encore mis un pied dans un prétoire. Alors oui, ces rencontres avec Janet Van Dyne, avec Ben Grimm, avec Patsy Walker et quelques autres, ça donne lieu à des petites scènes sympas, mais ça ne fait pas progresser l'intrigue d'un pouce. Autre problème de la série, Rainbow Rowell ne semble pas savoir comment gérer la dualité Jennifer Walters-She-Hulk. À l'époque de John Byrne, par exemple, les choses étaient claires d'emblée, Jennifer Walters passait à la trappe au profit de She-Hulk. Dan Slott avait géré ça de manière plus fine, en donnant une raison d'être à chacune de ses incarnations. Ici, She-Hulk est beaucoup plus présente que Jennifer Walters, mais il n'y a pas grand-chose qui explique qu'elle choisisse d'apparaître sous telle forme plutôt que sous telle autre. Ça semble plutôt se jouer à pile ou face. Et ça donne surtout l'impression que Rainbow Rowell n'a pas une vision très claire de son personnage principal et de la manière de l'aborder. Dernier problème, et pas des moindres, Rainbow Rowell n'a pas su pour l'instant donner une tonalité très nette à la série. On n'est pas vraiment dans le registre de la comédie vu qu'on ne s'y amuse pas particulièrement. On n'est pas dans la tragédie non plus parce que même le sort du personnage ressuscité est traité avec davantage de légèreté que de gravité. Et on n'est certainement pas dans le registre de l'action vu que les protagonistes passent bien plus de temps à discuter autour d'un verre qu'à distribuer des baffes. Donc on a quoi ?
Des tranches de vie mises bout à bout qui essaient vaguement de raconter une histoire plus large sans qu'on sache trop laquelle. Bref, au bout de 6 épisodes, on est toujours dans le flou complet sur les intentions de Rainbow Rowell, sur la direction qu'elle souhaite donner à la série et à son héroïne. Et c'est d'autant plus flagrant quand on lit les épisodes d'une traite. C'est dommage, Rowell est plutôt une bonne dialoguiste, et à ses côtés Roger Antonio puis Luca Maresca font un très chouette boulot, mais je peux difficilement conseiller la lecture d'une série qui fait à ce point du surplace. En France, Panini Comics vient de publier très rapidement le premier tome de cette série, dans l'espoir sans doute de bénéficier de l'éventuel engouement suscité par la série Disney. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour parler de choses un peu plus enthousiasmantes. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.